Adopter un animal pendant le confinement, est-ce réellement une bonne idée? Bienvenue sur la chaîne Chien adopté et après, je suis Lindsay et si vous souhaitez des conseils pour mieux vivre avec votre chien au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai appris ce matin par la future propriétaire de la chienne que j'ai en famille d'accueil que ça y est, on va pouvoir adopter des chiens, des chats et des nacs dans les refuges. Évidemment, je me réjouis de cette annonce. Néanmoins, j'ai relevé 3 avantages et 3 inconvénients à adopter pendant le confinement. On va commencer par le positif. Le premier point concerne directement les animaux. Beaucoup vont éviter l'euthanasie. Effectivement, quand il n'y a plus de place dans un refuge, le moyen de faire de la place rapidement est d'euthanasier ceux qui sont déjà là. Ceux qui patientent depuis des mois, voire des années derrière les barreaux. Le deuxième point positif, vous aurez le temps de vous familiariser et de pouvoir commencer à éduquer votre animal. C'est quand même mieux que de l'adopter le samedi et le lundi retourner au travail. Le troisième point positif est de pouvoir donner une chance à un animal abandonné plutôt que d'acheter en animalerie. Je ne vais pas parler des animaleries maintenant, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Effectivement, dans les refuges, il y a plus des adultes que des chiots ou des chatons, mais il est possible d'adopter un jeune animal. Et si vous avez une race de préférence, vous pouvez faire la recherche directement sur les sites, la SPA, la Fondation Brigitte Bardot, entre autres. Alors maintenant, on va passer aux 3 points négatifs. Le premier point, c'est sur les sorties. Si vous pensez que vous allez plus sortir parce que vous avez un chien, prenez votre vélo ou allez courir, mais foutez la paix aux animaux. Un chien ne se satisfait pas que des sorties. Il faut aussi jouer à l'intérieur, il faut le nourrir, il va falloir penser aussi aux futurs frais vétérinaires un jour ou l'autre, ne serait-ce que pour les vaccins, et aussi penser à une solution quand vous partirez en vacances. D'ailleurs, c'est le deuxième point, si vous partez en vacances. Donc là, effectivement, vos vacances sont peut-être programmées. Alors, ce n'est pas sûr qu'on puisse partir en vacances, mais si c'est le cas, vous allez certainement devoir soit le faire garder par un membre de votre famille, soit le faire garder par quelqu'un d'autre. Mais les pensions canines, c'est comme vos vacances, vous les prévoyez à l'avance. Donc elles sont certainement complètes. Pour ça, pas de panique, il y a le site Animote où vous pouvez trouver une personne qui gardera votre animal près de chez vous. Je vous conseille de faire une petite simulation pour savoir combien vous allez payer en plus pour pouvoir partir en vacances. Le troisième point négatif est de craquer sur une photo. Derrière cette photo, il y a un animal avec son vécu, avec ses ententes, par exemple s'il s'entend bien avec les enfants, ou avec les autres chiens, ou avec les autres chats. Il a déjà son caractère aussi, s'il est plutôt calme, plutôt joueur, et avec une éducation plus ou moins à parfaire. Je vous conseille de prendre contact avec l'association la plus proche de chez vous et de présenter votre famille et votre rythme habituel de travail. Parce que le but est de garder son animal jusqu'à la fin de sa vie et non jusqu'à la fin du confinement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez aller adopter un animal et si oui, où va-t-il passer ses vacances? Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et je vous dis à bientôt.